merci. Asseyez-vous. Seigneur, merci. Ce matin, je vais commencer plutôt l'enseignement parce que ça risque d'être un long enseignement. Tu peux saluer ton frère et ta soeur. Dieu lui soit le bienvenu. Sois la bienvenue par la présence de Dieu. Ça devient ah bon, ça est bien. Il avait fait l'ambiance, c'est pour cela il est de monter au cadre. Allez, lève-toi. C'est toi, allez, viens. Comme Prince, non, viens. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Même ceux qui sont allés. Prince est là. Il ne nous a pas oubliés. Bonjour, maman. Ça va? Bonjour. Salut, Ali. Amen, amen. Ce matin, nous allons voir un thème un peu spécial. C'est un thème qu'on n'a pas l'habitude de prêcher dans les assemblées. Mais que Dieu veut que j'en parle, je vais en parler. Nous allons voir, c'est utile, le jugement des nations. On peut aussi appeler ça le jugement dernier ou le jugement du grand trône blanc. C'est la même chose dont on est en train de parler, le jugement des nations. Le thème que je voulais prêcher ce matin, c'était combattre les retards. Mais le Saint-Esprit a changé les choses. Bon, on parlera du jugement des nations ce matin. Alléluia. Nous allons lire beaucoup. Ce sera un enseignement, mais riche, profond. Et nous allons apprendre beaucoup de choses par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc j'aimerais dire à chacun ce matin, asseyez-vous bien, soyez bien, prenez bien votre position, soyez à l'aise, gardons les yeux bien ouverts, alléluia, les oreilles bien disposées pour écouter cet enseignement qui est très très important. Alléluia. On n'a pas souvent l'habitude de parler du jugement dernier, d'enseigner aux chrétiens, aux églises, aux hommes, dans les nations, le jugement dernier, qui est une réalité qui arrive. Alléluia.
Amen. Nous allons prendre la Bible dans Ésaïe au chapitre 24. Ésaïe chapitre 24, nous allons lire tout le chapitre. Il y a 23 versets dans le chapitre. Vous êtes prêts et prêtes? Alléluia. Asseyez-vous bien. On va décoller. Amen. Chacun est sur son siège. C'est comme dans un avion. Attachez vos ceintures. Amen. Ésaïe chapitre 24, verset 1. Je vais commencer la lecture. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Dans la version Louis II, on a commencé par parler de pays, mais en réalité, c'est la terre. On va lire juste pour que vous compreniez le même chapitre. Je vais lire dans la version français courant, du verset 1 à 4. Et nous allons continuer la lecture. Il est dit, le Seigneur va ravager la terre, il va la dévaster, bouleverser la face du monde et disperser ses habitants. Un même sort attend le prêtre et le laïc, le maître et son esclave, la maîtresse et sa servante, le vendeur et son client, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et son débiteur. La terre subira des ravages terribles. La terre subira des ravages terribles. Un pillage radical. Le Seigneur en a décrété, le Seigneur en effet a décrété cela. La terre est en deuil, elle tombe en ruine. Le monde se délabre, il tombe en ruine. Le ciel aussi se dégrade en même temps que la terre. La terre a été souillée. Lis avec moi, Dylan, s'il te plaît. La terre a été souillée sous les pieds de ses habitants, car ils ont passé par-dessus les instructions du Seigneur. Ils ont violé les règles, ils ont rompu l'engagement qui les liait à Dieu pour toujours. C'est pourquoi la terre se consume sous la malédiction de Dieu et ses habitants portent la peine de leur faute. Ils dépérissent et ne reste plus qu'un nombre insignifiant. Alléluia. Le verset 7, il est écrit: c'est le deuil pour le vin nouveau. La vigne dépérit et les joyeux lurons poussent des soupirs. Le rythme gai des tambourins s'est arrêté. Le brouhaha des gens en fête a disparu. Le chant joyeux des guitares s'est tu. On n'entend plus de chansons à boire et les boissons fortes paraissent amères aux buveurs. La cité déserte est en plein désastre. L'entrée des maisons est bloquée. Dans les rues, on se plaint qu'il n'y a plus de vin.
La joie s'est complètement éteinte. La gaieté a disparu du pays. Il ne reste de la ville que de sinistres décombres. Sa porte est fracassée en ruine. Oui, sur la terre, parmi les peuples, il ne restera pas grand-chose, comme sur les oliviers après la récolte, ou comme après la vendange, quand on cherche les derniers raisins. Les survivants entendent un chant, proclamant la grandeur du Seigneur. Ils poussent des cris d'enthousiasme en arrivant des pays de l'Ouest. Dans les régions de l'Est, célébrez la gloire du Seigneur sur les côtes de la mer. Proclamez son nom, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Nous entendons ce chant qui vient du bout du monde. Gloire au Dieu juste. Mais moi, je me dis, c'en est fait de moi. Oui, c'en est fait de moi. Quel malheur! Les traîtres sont à l'œuvre. Ils trahissent à qui mieux. Terreur plutôt. Terreur folle, fausse et filée. Voilà ce qui vous attend. Vous qui vivez sur la terre, celui qui fuira devant les cris de terreur folle tomberont au fond de la fosse. S'il peut en remonter, il se prendra au filet. La grande inondation menace. Le monde tremble sur ses bases. La terre se crevasse, elle vacille et s'écroule, titubant comme un ivrogne, branlante comme une cabane, sous le poids de sa faute. Elle est tombée et ne peut pas se relever. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Regardez le verset 21. On dit ce jour-là, le Seigneur interviendra là-haut contre l'armée des astres et ici-bas contre les rois de la terre. Tous seront rassemblés comme des prisonniers dans une fosse, enfermés dans un cachot. Après un long délai, ils devront comparaître en justice. La lune en rougira d'humiliation, le soleil en pâlira de honte. C'est le Seigneur de l'univers qui régnera à Jérusalem sur le mont Sion. Sa présence glorieuse rayonnera en face de son conseil. Je vais encore refaire la lecture du verset 21 au verset 23. Il est écrit: en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel châtiera l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Mon frère, ma soeur, Salomon dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour rigoler, pour se réjouir. Mais il y a aussi un temps pour pleurer. Alléluia. Il y a un temps pour profiter. Il y a un temps pour faire sa vie. Il y a un temps où l'injustice règne. Il y a un temps pour le méchant. Il y a un temps pour le pécheur. Il y a un temps que Dieu a réservé pour celui qui est rebelle à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Asseyez-vous bien, attache bien ta ceinture. Touche ton voisin ou ta voisine. Dis-lui, attache bien ta ceinture. Touche-le, touche-le. N'aie pas honte. Touche ton voisin, ta voisine. Attache bien ta ceinture. Attache bien ta ceinture. Même ceux qui sont en ligne, dis à ton voisin, à ta voisine, attache bien ta ceinture ce matin. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Gabriela, il y a un temps. Même pour le pécheur, Dieu lui laisse un temps. Il y a un temps pour celui qui est rebelle, qui ne veut pas croire en Dieu. Celui qui préfère faire sa vie comme il veut. Il y a un temps. Mais il y a aussi un temps pour Dieu. Un temps où Dieu va juger les nations. Dieu va juger les vivants et les morts. Un temps où Dieu va juger tout ce qu'il a créé. Et les anges, et les hommes, et les invisibles, et les visibles. Alléluia. Amen. Et celui que Dieu a établi pour juger toutes choses, c'est Jésus. Si vous prenez avec moi Jean, chapitre 5. Le Seigneur Jésus va dire:
Jean au chapitre 5. Verset 22. Il est dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne. Jean chapitre 5, du verset 22 au verset 30. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Je peux même m'arrêter là déjà. Le Père ne prononcera pas de jugement, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Fils, c'est Christ, c'est le Messie, c'est le Shiloh, c'est l'envoyé de Dieu. Alléluia. Amen. Quiconque n'a pas reçu le Fils de Dieu dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, le jugement de Dieu l'attend. Et le jugement de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'état ardent de feu. Tout celui qui n'a pas reçu Christ, tout celui qui n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il n'y aura pas de miséricorde. Mais c'est le jugement qui attend. Alléluia. On a lu dans Ésaïe que c'est le même sort qui attend celui qui est prêtre et celui qui n'est pas prêtre. Celui qui prie, celui qui ne prie pas. Celui qui a des dieux, celui qui n'a pas des dieux. C'est le même sort qui les attend. Alléluia. C'est le même sort. Celui qui a l'argent et celui qui n'a pas l'argent. Le pauvre et le riche. Le rouge, le noir, le jaune. Peu importe la couleur. Peu importe la race. Peu importe le sexe. Peu importe l'âge. C'est le même sort. Celui qui emprunte et celui qui prête. C'est le même sort qui les attend. Alléluia. Le ministre ou le président ou les députés ou les autorités ou ceux qui sont élevés en gloire ou le simple ouvrier qui travaille dans je sais pas, dans un port, le simple cultivateur, c'est le même sort qui attend tous. Tous un jour se retrouveront devant le tribunal de Dieu pour être jugés. Pourquoi? Parce que les hommes ont refusé la parole de Dieu. Les hommes ont refusé la lumière. La Bible dira que le jugement, c'est que la lumière est venue, mais le monde a préféré les ténèbres. Dans Jean chapitre 3, regardez. Jean chapitre 3, verset 19, il est dit ceci. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Le jugement de Dieu, c'est parce que les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont refusé la lumière. Les hommes ont refusé Christ, qui est la lumière de Dieu, venu dans le monde pour éclairer les hommes, pour sauver les hommes. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que tu passes au jugement. Dieu ne veut pas que je passe au jugement. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé son Fils unique. Mais j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Qu'il y a un jugement dernier qui attend. Qui existe. Le jugement des nations. Où toutes les nations, les grandes et les petites, même les anges seront jugés ce jour-là. Ce jour-là, la Bible dira, nous allons lire tout à l'heure, vous allez voir. Dieu va envoyer un ange qui ira arrêter Satan, qui va l'enchaîner. Et on va l'emprisonner d'abord pour 1000 ans. Mais après les 1000 ans, c'est là maintenant qu'il y aura le jugement dernier. On va le sortir de sa prison, on le jettera dans l'état ardent de feu. Alléluia. Celui qui tourmente les nations aujourd'hui, qui séduit les nations, il y a un ange qui va être envoyé pour l'enchaîner. Vous m'entendez? Les sorciers de famille, les démons qui tourmentent, qui troublent les familles, ils seront aussi enchaînés. Tous les hommes qui ont refusé la lumière, qui ont préféré les ténèbres, qui ont préféré vivre une vie de péché, une vie de débauche, une vie de saleté, ceux qui n'ont pas voulu obéir à la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu, le jugement de Dieu les attend. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi?
La Bible dit le jugement, c'est que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est la vie. On avait déjà vu, Jésus est la lumière, il est la vie. Alléluia. Jean chapitre 1 nous dit que en elle était la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Et Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Il a dit que celui qui croit au Fils, il a la vie. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé du jugement à la justification. Alléluia. Il n'a plus rien à craindre. Mais tout homme qui a refusé Jésus ou qui a joué avec la grâce de Dieu, le jugement de Dieu l'attend. Et ce sera un jour terrible. Mon frère, ce sera un jour que le monde n'a jamais connu. Et qu'il serait préférable au monde de ne pas connaître. Ce sera un jour d'angoisse, un jour de peur, de souffrance, de cris amers, un jour de gémissement et de pleurs. Touche ton frère ou ta soeur, s'il vous plaît. Gardons les yeux ouverts. Même si quelqu'un est spirituel, ce matin, j'aimerais que chacun garde les yeux ouverts, s'il vous plaît. Et regardez-moi, c'est un message très important. J'aimerais qu'on soit concentré, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Ne laisse personne t'empêcher de comprendre ce qu'on est en train de dire. Alléluia. C'est très important, cet enseignement. On ne l'enseigne pas. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Beaucoup passent à côté. Beaucoup vivent, comme la Bible dit, mangeons et buvons. Demain nous mourrons. Beaucoup vivent comme ça. Non, après la mort, la Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Mais après la mort vient quoi? Le jugement. Hébreux chapitre 9, au verset 27. Après la mort vient le jugement. Si quelqu'un meurt sans avoir arrangé sa vie avec Christ, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de purgatoire, comme l'Église catholique a voulu faire croire aux gens. Il n'y a plus rien à faire. Même les intercessions ne peuvent rien changer. Vous m'entendez? C'est maintenant qu'il faut mettre sa vie en règle avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie totalement à Christ. Dieu, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas ceux qui sont, ils ont une double face, un double visage. Ils sont pour Paul et Jean. Ils sont pour Pierre et Jacques. Non. Si tu es pour Jésus, sois pour Jésus. Si tu es pour Paul, sois pour Paul. Si tu es pour Silas, sois pour Silas. Tu ne peux pas être partagé. Alléluia. Amen. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Amen. Non. Il a dit à l'église, l'église des temps de la fin, que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Et parce que tu es tiède, je te vomis, je ne peux pas te garder. Amen. Il faut que tu choisisses, il faut que tu fasses un choix. Quel genre de chrétien tu veux être? Quel genre de serviteur et de servant tu veux être? Est-ce que tu veux être un serviteur qui se corrompt, qui accepte de marcher avec des gens alors que dans ta conscience tu sais qu'ils sont dans le faux, tu sais qu'ils sont dans le mensonge, tu es en train de te compromettre? Est-ce que vous êtes là avec moi? Quel genre de chrétien tu veux être? Un chrétien qui marche dans la lumière totalement. Mon pied, mes mains, mes doigts, ma tête, mes cheveux, tout mon être dans la lumière. Ou tu veux être un chrétien qui a un pied dans la lumière, un autre pied dans les ténèbres. On avait vu hier, les gens disent, cette parole est difficile. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Et plusieurs, ils vont de leur grâce. Jésus voit les hommes dans le temple qui avait été préparé pour la gloire de Dieu, pour que l'homme élève Dieu. Lorsqu'on vient à l'église, c'est pour recevoir la vie. Et l'église de Dieu, c'est le lieu où Dieu doit être glorifié. Dans l'église de Jésus, Jésus doit être glorifié. Jésus doit être élevé. Dieu doit être magnifié. Quand les hommes sont perdus dans le monde, quand ils viennent dans les églises, ils doivent trouver Dieu. Amen. Alléluia. Ils doivent trouver du réconfort. Ils doivent trouver de la consolation. Ils doivent recevoir la vie. On ne vient pas à l'église pour être dépouillé.
pour être tué, pour être manipulé, pour être détruit. Non. On vient à l'église pour recevoir la vie, pour restaurer, pour être restauré. Alléluia. Amen. Mais on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Ce que Daniel a refusé à Babylone, beaucoup parce qu'ils aiment les maîtres des tables des rois. Plusieurs veulent être amis du chef. Plusieurs veulent avoir ce qu'on appelle la faveur du chef. C'est biblique, c'est dans la Bible. Plusieurs veulent avoir la faveur des rois. Donc ils aiment bien, ils envient, ils convoitent les plats qui sont sur les tables des rois. Daniel a refusé. Même si c'est les mains du roi, je refuse ça. Pourvu que je reste fidèle à mon Dieu. Et plusieurs se corrompent. Dieu, il ne vient pas, Jésus ne reviendra pas chercher des chrétiens partagés, des mi-chrétiens. Non, il revient chercher des chrétiens qui sont 100% pour le Seigneur, qui ont tous les deux pieds, tout le corps, l'âme et l'esprit dans la lumière. La lumière. J'insiste sur ce fait. Jésus dit que le jugement de Dieu, c'est que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ça veut dire que Dieu, quand il te regarde, le jour du jugement, tous ceux qui ne sont pas brillants comme le soleil, qui n'ont pas la lumière en eux, suivez-moi très bien. Le jour du jugement, nous les chrétiens, normalement, on ne doit pas être jugés. Parce que le jour du jugement, Jésus va dire, ils sont à moi. Et Dieu va nous mettre de côté. Nous, on passera devant ce qu'on appelle le tribunal de Christ pour être couronnés pour le travail qu'on a fait pour Dieu sur la terre. Alléluia. Il y en aura qui recevront 2 couronnes, 3 couronnes. C'est comme ce que Jésus dit dans la parabole des talents. Vous voyez? Il y en a qui recevront 2 couronnes, 3 couronnes, 10 ainsi de suite, en fonction de comment tu as travaillé pour Dieu. Des hommes comme Paul recevront beaucoup de couronnes. Vous voyez ce que je dis? Amen. Oui. Mais Dieu va regarder chaque être humain. Dieu va sonder. Qu'est-ce que tu as préféré dans ta vie? La lumière ou les ténèbres? Qu'est-ce qui est en toi? La lumière ou les ténèbres? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ce que les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Toi-même, tu sais ce qui est dans ton cœur, ce que tu caches dans ton intérieur. Qu'est-ce qui est dans ton âme? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Qu'est-ce qui est caché au fond de toi? Tu le sais toi-même, devant Dieu et devant ta conscience. Amen, amen. Amen. Dieu va sonder, il va scanner tous les hommes. Toi, il n'y a pas de lumière en toi. Passe de ce côté. On va ouvrir ton livre. Tous ceux qui ont la lumière en eux, esprit, âme et corps, lumière. Pas besoin de jugement. Dieu sait que vous m'appartenez. Passez de ce côté. Vous n'avez pas besoin de jugement. Alléluia. Amen. Le jugement arrive, mon frère, ma soeur. Prenons Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Le verset 1. Ça va être une longue lecture. Je nous demande de bien attacher nos ceintures. C'est intéressant de lire, de bien comprendre la chose dont on est en train de parler. Dans Ésaïe qu'on a lu, on a dit que Dieu va juger et les étoiles, et l'armée des cieux, et les rois de la terre. L'armée des cieux, c'est l'image des anges. Alléluia. Amen. Les anges déchus. Les anges qui ont abandonné leur demeure. Qui ont préféré suivre Satan. Les anges qui ont abandonné la gloire que Dieu leur avait donnée. Qui se sont rebellés avec le diable. Et que Dieu a précipité dans les ténèbres. Qui sont enchaînés dans les ténèbres jusqu'à aujourd'hui. Attendant le jour du jugement. C'est pour cela que vous allez voir, les démons disaient au Seigneur Jésus: es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Il y a un temps, vous m'entendez, que Dieu a préparé, où ils seront jetés dans l'étang ardent de feu. L'enfer ou le séjour des morts est différent de l'étang ardent de feu.
il y a deux types de mort. La première mort, c'est la mort physique. Vous voyez? La mort physique qui est réservée à tous les hommes à cause du péché d'Adam. Mais il y a une deuxième forme de mort pour tous les hommes et les anges. Tous ceux qui n'ont pas obéi. Les hommes déjà, eux, pour eux, c'est déjà arrêté. Tous les anges qui avaient péché avec Satan, le jour du jugement, quand ils vont, Dieu va les faire sortir aussi des ténèbres. C'est là les hommes vont voir des créatures terribles. Mais Dieu va prononcer le jugement. Et le Dieu qui va prononcer le jugement, c'est Jésus. C'est notre maître. Il va s'asseoir sur son trône. Il va les juger. Vous m'entendez? Les anges, quand les démons l'ont vu, ils l'ont reconnu. C'est lui qui va nous juger. C'est pour ça que les démons disaient, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Le temps du jugement, c'est pour le moment, on est encore libre. On sait que tu nous as laissé le temps de faire ce qu'on veut. La Bible dit dans l'Apocalypse que le diable est descendu vers la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Ils le savent qu'il leur reste très peu de temps. Et ils seront jugés. Jugés pour leur rébellion. Et ils seront jetés dans l'état ardent de feu. C'est ça qu'on appelle la deuxième mort. L'état ardent de feu. Donc la séparation totale avec Dieu. Où ils vont brûler dans le feu éternellement. Au siècle des siècles. Là-bas, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de respiration. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de rue. Il n'y a pas de l'or. Il n'y a pas de lumière. Là-bas, il n'y a même pas de nuit. C'est les ténèbres. Tu peux toucher. Tu sais, quand je touche le meuble là, là-bas, tu peux toucher les ténèbres. Palper comme ça. C'est un lieu d'angoisse, de tourment. Là-bas, et les démons et les hommes qui ont péché seront tous emprisonnés. Il n'y aura plus quelqu'un qui va dire je suis maître de quelqu'un. Non, c'est les ténèbres. La Bible dit, puis je vis descendre du ciel. Faisons la lecture ensemble. Prenons la Bible. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est qui? Le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. 1000 ans, ça représente le millénium, ce qu'on appelle le millénium. Après l'enlèvement de l'église, la terre va passer une période de 7 ans, qu'on appelle la grande tribulation. C'est après ces 7 ans-là qu'il y aura le millénium. Après ces 7 ans, Jésus descendra pour venir au secours d'Israël. Parce que pendant ces 7 ans, l'homme impie va se matérialiser et il ira s'asseoir en Israël pour se faire passer pour le Messie. Les Juifs vont le recevoir. Les Juifs vont croire qu'il est vraiment le Christ. Parce que pour beaucoup de nations juives, pour beaucoup de peuples juifs, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Alléluia. Donc ils attendent encore un Messie. Ils veulent rebâtir le 3e temple de Salomon. Et ils vont y arriver. Je vous dis la vérité. Ils vont y arriver. Et l'homme impie va se matérialiser. Celui qu'on appelle le fils du diable. Et pendant 7 ans, pendant 3 ans et demi, il y aura la paix. Après l'enlèvement de l'église, il y aura la paix sur la terre. Pendant 3 ans et demi. Après ces 3 ans et demi maintenant, c'est là maintenant que les gens vont découvrir son vrai visage. Qui il était réellement, cet homme impie. C'est là que les gens vont réaliser que c'était un animal. C'était un démon. C'était un esprit qui avait pris un corps. Pendant ces temps de grande tribulation, les 3 ans et demi qui vont rester, je vous dis, les démons vont se matérialiser en live. Les gens vont voir les esprits en live. Ils vont plus se cacher. Touche la voisine qui est à côté de toi ou ton voisin. Dis-lui, suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Suivez ton voisin ou ta voisine. Surveillons-nous les uns les autres. Pour nous aider les uns les autres. Devant la parole, on ne tord pas. Alléluia. Amen. Si tu vois ta voisine, à cause de la fatigue, tout ça,
Touche-le. Dis, reste avec nous. Amen. Dis-lui, reste avec nous. C'est bien pour toi. Amen, amen. J'ai besoin que tu sois sauvé. Moi, j'ai besoin que tu sois sauvé. Amen. Si tu es sauvé, ce sera ma couronne. Devant mon Père, quand Dieu va te voir, il va dire, fils, tu as fait un bon travail. Viens, entre dans la joie de ton Père. Ce sera une couronne. Ce jour-là, je ne serai pas seulement sauvé, mais je recevrai des coups. Alléluia. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. On va faire la lecture debout. Le verset 3. La Bible dit, il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Là, on est en train de parler du diable, qu'un ange va descendre et va enchaîner, vous voyez, pour le jeter en prison pour 1000 ans. Il y aura la paix sur la terre pendant 1000 ans après la grande tribulation. Vous voyez ce que je dis? Amen. Il y aura la paix sur la terre pendant 1000 ans où Jésus va redescendre sur la terre, où les gens vont vivre en paix sur la terre pendant 1000 ans. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis furent donnés, et à ceux plutôt qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Verset 4. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Le millénium. Vous voyez? Le millénium. Donc les chrétiens qui seront encore en vie pendant ce temps-là. Donc je vais parler des hommes qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Il n'y aura pas beaucoup. Peut-être il y aura quelques juifs. Vous voyez? Quelques juifs qui vont reconnaître que Jésus est le Christ et qui vont rester fidèles à Dieu. Il y aura, parce que normalement pendant la grande tribulation, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Il n'y aura plus l'église. Donc il n'y aura plus possibilité de recevoir la miséricorde de Dieu. Ceux qui vont être sauvés pendant la grande tribulation, ce sera forcément au travers des Juifs. Vous me comprenez? Soit c'est les Juifs eux-mêmes qui vont reconnaître Jésus comme le Messie, ou les Juifs qui vont pratiquer la loi de Dieu et qui vont quand même avoir la foi, comme Abraham, Isaac, et ainsi de suite, que Dieu dans sa miséricorde va sauver. Vous voyez? Donc les hommes qui seront en vie, qui vont rentrer dans la grande tribulation sans avoir connu la première mort, donc la mort physique, ce sera forcément des Juifs. Suivez-moi très très bien. Alléluia. Maintenant on dit que tous ceux qui étaient morts, les chrétiens, tous ceux qui étaient morts, qui ont cru en Dieu, ceux qui ont été décapités, ils vont être ressuscités. Ils vont revenir à la vie. Et ils vont vivre sur la terre pendant 1000 ans. Donc pendant les 1000 ans, il y aura des hommes sur la terre qui auront un corps glorieux. Et il y aura aussi d'autres hommes qui auront un corps normal. Donc ceux qui ont le corps glorieux, eux, ils ne mourront plus. Vous comprenez? Mais ceux qui auront le corps normal, eux, ils vont connaître la mort. Mais il n'y aura plus le mal pour les combattre. Donc ils vont vivre longtemps. Ils vont vivre peut-être 900 ans. On va retourner comme au temps de Adam et Ève. Au commencement, lorsque les hommes pouvaient vivre 600 ans, 700 ans, 800 ans. Vous comprenez ce que je dis? Donc, pendant ce temps-là, il y aura deux types d'hommes qui vont vivre pendant les 1000 ans sur la terre. Il y aura ceux qui auront le corps glorieux et ceux qui n'auront pas le corps glorieux. Mais le diable sera enchaîné. Les gens ne seront plus tentés. Il n'y aura plus la convoitise. Il n'y aura plus la haine. Il n'y aura plus la méchanceté. Les hommes vivront en paix. Même les animaux seront en paix. Le serpent ne mordra plus. Le lion ne tuera plus.
Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Ce sera une période de paix totale sur toute la terre. Amen, amen. Amen. Mais il y aura toujours des hommes qui vont mourir. Ceux qui sont sortis de la grande tribulation, que Dieu a sauvés de la grande tribulation et qui vont rentrer dans le millénium. Donc on dit ils régneront pendant 1000 ans. Verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie. C'est fort. Donc tous les autres morts, ils ne reviendront pas à la vie. Et ils vont rester dans la tombe. Ils ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplir. C'est la première résurrection. Donc la première résurrection, c'est pour ceux qui sont revenus à la vie. Vous m'entendez? On dit heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Oui. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Parce qu'ils ont déjà le corps glorieux. Ils sont revêtus de gloire. Alléluia. Amen. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont lumière. Ils sont remplis de lumière. Esprit, âme et corps, ils sont pleins de lumière. Oui. On dit, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Donc ce qui va se passer, après les 1000 ans, le diable va être relâché pour retenter les hommes qui n'ont pas encore le corps glorieux. Mais cette période ne durera pas. Vous voyez? Dès qu'on va le libérer, il va commencer par tenter les gens, il va former une armée. Parce qu'il sait que maintenant le Christ va descendre. Donc il va former une armée et ils vont vouloir maintenant combattre le Seigneur qui descendra. Alléluia. Maintenant on va sauter. On va prendre toujours Apocalypse. Là on a pris Apocalypse 20. Prenons Apocalypse 6. Verset 14 à 17. Il dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans quoi? Dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Le jour du jugement, les rois vont chercher à se cacher. Quand on parle des montagnes, en réalité, ça représente quoi? Les bunkers. Vous connaissez les bunkers? Oui. Que les militaires font, les pays qui sont souvent en guerre font. Israël en a beaucoup pour se cacher des bombes. Parce que tout le temps, les armées, les pays qui sont autour d'Israël ne font que lancer des bombes sur Israël. Donc il y a des bunkers partout. Hitler aussi en avait fait beaucoup en Europe. Vous voyez? C'est pour se cacher en cas de guerre. Quand on sonne la sirène, les gens courent pour rentrer dans les bunkers. Comme ça, quand les bombes, les avions vont larguer les bombes, les gens seront protégés. Et les chefs militaires, le prophète ou l'apôtre Jean a vu des gens en train de rentrer dans ces choses. Vous voyez? Donc lui, comme il n'avait pas, il ne savait pas c'est quoi, il a dit des montagnes. Les gens diront aux montagnes, cachez-nous. Ils vont se rentrer sous des montagnes. C'est des bunkers. Vous voyez? Les gens vont créer des bunkers pour se cacher sous le sol, cherchant à se protéger contre la colère de Dieu. Mais Dieu, qu'on soit dans un bunker ou pas, quand l'agneau de Dieu, il va se lever, la Bible dira que de sa bouche, une épée va sortir pour frapper les nations. Alléluia. Les gens vont chercher à se cacher, mais ils ne pourront pas. Parce que ce jour sera terrible. Il reviendra pour juger la terre, pour juger les nations. Alléluia. Amen. Et le jugement de Dieu a déjà commencé sur les nations. Le jugement de Dieu a déjà commencé petit à petit. Petit à petit. Les choses qui sont en train de se passer, c'est des signes des temps de la fin. C'est à cause de l'abomination que les nations sont en train de faire. Mon frère, ma soeur, vous devez savoir que notre génération est pire que Sodome et Gomorrhe. Nous avons dépassé Sodome et
Notre génération appelle le mal bien. On encourage le bien. Même aujourd'hui, l'église où on doit venir trouver la lumière et la vérité, les gens viennent installer le diable. Il y a beaucoup d'églises où c'est le diable qui règne. Alléluia. Mes frères, ma soeur, les gens acceptent des pratiques que la Bible interdit. Des pratiques que Dieu interdit. On voit des hommes de Dieu qui disent que le mot... Ah, Seigneur. Qui disent que la sodomie, plutôt je veux dire, la sodomie est une bonne pratique, que c'est pas un péché, que des familles peuvent le faire. Mon frère, ma soeur, ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas embobiner. Alléluia. On ne suit pas les hommes, on ne suit pas les dénominations, on ne suit pas la popularité des pasteurs. On suit Jésus. Ce n'est pas Paul qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas Silas, mais c'est Christ qui est mort pour toi et moi. Amen. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, qui se passent, que toi-même tu sais. Je ne citerai pas tout, mais tu sais des choses qui se font aujourd'hui. Aujourd'hui, des pasteurs qui autorisent certaines choses. Aujourd'hui, des prêtres qui autorisent des choses qui hier, c'était impossible. Ça doit nous réveiller. Que le jugement de Dieu a commencé. Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établi dans le lieu saint, que celui qui était en train de travailler, qu'il relève la tête et qu'il se dise, ma délivrance arrive. Le temps est proche où l'église sera enlevée et le jugement de Dieu a déjà commencé petit à petit. C'est maintenant qu'il faut mettre sa vie en règle. Pour ceux qui n'ont pas la lumière en eux, mon frère, ma soeur, ils ne seront pas enlevés. Il faut que tu sois rempli de lumière. Il faut que tu acceptes de mettre tous tes deux pieds en Jésus. Il faut que la vie chrétienne pour toi ne soit pas seulement un passe-temps. Non, il faut que la vie chrétienne soit une vie. La chrétienté soit une vraie vie. Alléluia. Il ne faut pas que la chrétienté soit seulement chrétien de dimanche ou de quelques jours. Non, il faut que tu sois 100%. Il faut être à 1000 à l'heure pour Jésus. Il faut être à 10 000 à l'heure pour Jésus. Alléluia. Il faut te donner complètement. On a vu hier que la foi comme le grain de sénévé ne suffit pas. Vous voyez ce que je dis? Jésus disait aux Juifs, aux disciples plutôt, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Ça c'est rien. Pour chasser les démons, il te faut juste un grain de sénévé comme foi. Il te faut la foi comme un grain de sénévé. Mais pour vaincre l'angoisse, pour être sauvé, il te faut plus. Vous comprenez? Il faut que ton niveau de foi augmente. Donc tu dois accepter de te donner totalement. Tu dois te battre. En fait, le temps où nous sommes là, c'est le temps où beaucoup vont se refroidir. Beaucoup se refroidissent. Beaucoup entrent dans la compromission. Beaucoup se compromettent. Beaucoup à cause de ce que les gens vont dire. Qu'en dira-t-on? Beaucoup acceptent des compromissions. Beaucoup soutiennent ce qu'on ne peut pas soutenir. Beaucoup approuvent ce qu'on ne peut pas approuver. Au nom de l'amour. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est les sentiments. Ça, c'est les clubs que des pasteurs créent. Des chrétiens créent entre eux. Clubs des pasteurs. Comme les clubs MED ou je ne sais pas quoi. Club des grands pasteurs ou des petits pasteurs. Des prophètes, tout ça là. Dieu n'est pas dans les clubs. Vous m'entendez ce matin? Jésus est très sérieux. L'enlèvement de l'église est sérieux. Le jugement est sérieux. Il y a un jugement qui attend le monde. Tout ce que tu vois qui brille, ça va disparaître. Alléluia. Amen. Prenons Apocalypse 15. Verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers qu'apparut s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre
mêlée de feu, et ceux qui avaient vécu la bête et son image, et le nombre de Salmon debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. On va sauter. On va prendre Apocalypse 16. On va prendre Apocalypse 16. On va lire du verset 10. Vous pouvez lire du verset 1 chez vous. On va lire du verset 10. On dit, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Là, c'est maintenant les 7 fléaux, les 7 coupes de la colère de Dieu que les anges ont commencé par déverser. Vous voyez? Et le cinquième va verser sa coupe sur le trône même de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Donc son royaume c'était déjà dans les ténèbres. Vous voyez? Est-ce que vous êtes là? Amen. Le diable c'est les ténèbres. Mais quand l'ange va verser la coupe de la colère de Dieu sur le royaume du diable, ils sont rentrés encore dans les ténèbres. Donc il y a d'autres ténèbres plus ténébreux que les ténèbres du diable. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Et c'est le jugement de Dieu en fait. Oh, il va arriver un moment où même eux-mêmes dans leur royaume, plus rien ne marchera. Plus rien ne marchera. Ils vont tous sortir. Ils ne pourront plus se cacher. Parce que le diable, le royaume des ténèbres, on dit ténèbres pourquoi? Parce qu'ils aiment faire les choses en cachette. En cachette. Ils n'aiment pas qu'on les voie. Ils n'aiment pas que les hommes sachent, que les hommes réalisent qu'ils sont là en train de travailler contre eux. C'est pour ça qu'ils font tout en cachette. Même les choses qu'on achète au marché, il y en a, ils sont envoûtés. Ils viennent de leur monde, préparés là-bas. Il y en a, c'est la chair humaine. Il y en a, c'est les seins. Il y en a, c'est des parties. Il y a beaucoup de choses. Des choses qu'on mange, des choses, même des vêtements. Beaucoup viennent de là-bas, travailler là-bas. Et ils utilisent des organes humains pour les faire. Vous me suivez ce matin? Il y a beaucoup de choses. Eux, ils aiment faire les choses en cachette. C'est aussi ça le but de la sorcellerie. Faire les choses en cachette, cacher les choses. Travailler en cachette, envoûter les gens, aveugler les gens, empêcher les gens de connaître la lumière, de voir la lumière, de comprendre les choses. Pour que les gens soient ignorants. Comme ça, eux, ils sont tranquilles, ils peuvent continuer de travailler. Parce que si tu connais ton ennemi, tu sais le mal qu'il est en train de te faire, tu peux lui résister. Vous comprenez ça? Donc, on dit, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur, du ciel. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements blancs, bien sûr. Amen. Jésus dit, voici, je viens comme un voleur. Ce jour-là, plusieurs des hommes se comporteront comme des voleurs. Ils vont chercher à se cacher, comme on a vu tout à l'heure, comme les rois, les généraux, les principautés, toutes ces choses-là. Ils vont chercher à se cacher. Les gens vont commencer par courir de maison en maison, comme Sisera au temps de Déborah. Les gens vont commencer par courir de maison en maison. Laissez-moi me cacher sous votre bunker. Laissez-moi me cacher ici. Ah, la colère de l'agneau, ainsi de suite. Mais ce jour-là, il n'y aura plus de cachette. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que ce jour-là me retrouve et que je commence pas d'ici, je savais. Et que je commence pas à chercher à me cacher. Alléluia. Que ce jour-là nous trouve dans la lumière. Qu'on puisse le regarder en face. Oh Dieu. Que tu puisses dire, celui que j'ai tant aimé, sans l'avoir vu. Que tu puisses te tenir devant lui. Que tu aies une bonne conscience. Que tu puisses dire, Seigneur, je t'ai servi avec une bonne conscience. Je t'ai aimé.
Alléluia. Amen. On peut s'asseoir pour le moment. Suivez ton voisin, ta voisine. Je ne me rapporte pas que quelqu'un dort, s'il vous plaît. Alléluia. On a tous travaillé. On a tous ça. Travaillé. Donc, faisons l'effort. Pas de sommeil. Gardons les yeux ouverts. Pas de spiritualité. Je suis, mais j'ai les yeux fermés. Je ne veux pas ça. Amen, amen. Amen. Oui, s'il vous plaît. Le Seigneur dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen, amen. Ça va être terrible. Ça va être très, 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 très terrible. Terrible, terrible, terrible. Et il rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement, et la terre et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombaient, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuient, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grenouilles pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand. Amen. Amen. Ça va être un jour terrible, le jour du jugement. De quel côté seras-tu, mon frère, ma soeur? De quel côté seras-tu? Alléluia. De quel côté seras-tu? Jésus dit que c'est-il un homme de gagner ce monde, mais s'il perdait son âme, qu'est-ce que cela va te servir? D'avoir beaucoup d'argent, d'être apprécié de tous les hommes. Il y avait un jour, cela fait des années maintenant, j'étais encore au Bénin. J'étais dans une école privée. J'étais premier. Les gens m'aimaient, toute l'école. Parce qu'on aime souvent les gens intelligents. Tout le monde était ami, tout le monde voulait être mon ami. Maman. Mais moi, je venais d'une famille pauvre. Mais mes parents m'avaient inscrit dans cette école de riches. Dans cette école privée. Les gens ne savaient même pas la maison où j'habitais. Et dans l'école, il y avait une fille de riche qui voulait sortir avec moi. J'avais dit, je ne suis pas prêt. La fille avait mal pris la chose. Le fait que j'ai dit, pause. Elle a dit ça aux gens. Oh, c'est une fille de riche. Son papa a un supermarché, ce qu'on appelle les supérettes, à côté de l'école. Je vous raconte ça, vous allez comprendre. Et tous les élèves, donc tous les enfants de riches, ils ont l'habitude d'aller manger là-bas. Moi, je suis venu au milieu d'eux. Quand la fille a parlé, moi, je suis venu tranquille, comme d'habitude à l'école. Personne ne voulait maintenant me saluer, m'approcher. Personne. Personne ne voulait s'approcher de moi. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut me parler. Personne. 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 Je dis, personne n'a plus voulu me parler. Qu'est-ce que j'ai fait? À la fin, j'ai compris. Mais le jour-là, j'étais fort. Mais j'ai perdu, j'ai maigri. J'étais devenu mince comme ça. En fait, c'était un choc pour moi de voir. Je ne sais pas si tu peux imaginer quelqu'un avec qui tu as l'habitude de parler. Mais tu dis bonjour aux gens, les gens ne te répondent pas. Quand tu t'approches, les gens se lèvent. Quand tu viens, les gens partent. C'était un choc. Dans tout, je dis toute l'école. Donc je me
suis senti, je ne sais pas comment décrire. Seul, je me suis rappelé d'où je viens. Ce n'est pas mon milieu. J'ai maigri. Comme ça. Comme ça. J'étais tellement mal. Je suis allé voir un prêtre. En ce temps, j'étais encore catholique. Et j'ai raconté l'histoire au prêtre. Et il m'a donné un conseil qui m'a fait du bien. Il m'a dit, Prince, si tout le monde t'aime, si tout le monde t'apprécie, tu es mauvais. Vous m'entendez là? Si tout le monde dit toujours de bonnes choses de toi, c'est Jésus lui-même qui le dit. Mais lui, il a dit terre à terre. Mais c'est dans la Bible. C'est un verset de la Bible qui m'a dit terre à terre. Oh, mais c'est normal. Si tout le monde t'aime, tu es mauvais. Donc, c'est pas un problème. Si tous les gens ne t'aiment pas, au moins Jésus t'aime. Dieu t'aime. Je me suis... Oh, ça m'a fait dire, j'ai dit d'accord. Donc, ce n'est pas obligé que tous les hommes m'apprécient, que tous les hommes m'aiment, que tous les hommes disent de bonnes choses de moi. Si le monde dit de bonnes choses de toi, tu es mauvais. C'est ce que Jésus a dit. Malheur à vous. C'est ce que Jésus a dit. Si tous les hommes disent de bien de vous. Parce que c'est ce qui faisait des faux prophètes. Les vrais prophètes, on ne dit jamais de bonnes choses de eux. Mais les faux, tous, tout le monde dit, ah, ils sont bien. Ils sont ceci. Ah, il est gentil, il aime les gens, il est amour, il est simple. Oh non, il n'agresse pas. Oh, il ne fait pas ceci. Alléluia. Si tu veux être aimé de tout le monde, si tu veux gagner ce monde, si tu veux que les gens parlent de toi, si tu veux que les gens t'apprécient, mon frère, tu risques de passer à côté. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu cherches dans la vie. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu désires dans la vie. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu cherches, mets Dieu devant. Si Dieu n'est pas dedans, si la volonté de Dieu n'est pas dedans, retire-toi. Alléluia. Amen. On ne fait pas les choses pour paraître, pour montrer qu'on est quelque chose. Si le monde t'aime, tu es faux. Tu es faux. Jésus dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Regardez l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Mon frère diacre. Lazare était un homme. Prenons Luc chapitre 16. Le jour du jugement, la mort, le sujet des morts va rendre ses morts. La mer va rendre ses morts. Et toutes les nations, tous les hommes, depuis Adam jusqu'au jour là, tous les hommes, ils vont être debout. Tous, ils vont se relever de la mort. Tous. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans le séjour des morts, c'est ce jour-là qu'ils auront un peu de repos. Ils vont être bien. Ce jour-là, tous ceux qui sont actuellement au séjour des morts là, qui sont dans le feu en train de brûler, ils veulent sortir, mais ils ne sortiront pas. Mais ce jour du jugement, ils vont sortir. Dieu va les laisser sortir. Mais c'est pour qu'ils aillent dans les temps ardents de feu. Donc ils vont être ressuscités. Ils vont retrouver leur corps comme ils avaient dans le passé. Vous m'entendez? Et tous les hommes, quelle que soit la race, l'époque, la couleur que l'homme a vécu, tous les hommes passeront devant ce tribunal. On va prendre le livre de vie de chacun. Et les anges vont lire la vie de chacun à chacun. Ta vie sera comme dans un miroir, comme sur un écran. Tu vas voir ta vie défiler devant toi. Ce que tu as fait depuis le ventre de ta mère jusqu'au jour où tu as rendu ton dernier souffle, tout est écrit. Tu vas voir, ça va défiler. C'est une réalité. Je vous dis, mes frères, l'écran va passer. Alléluia. Et Dieu va juger. Pourquoi là?
tu n'étais pas allé à l'église. Pourtant, dans ton cœur, tu entendais la voix qui te disait va à l'église. Mais tu as refusé. Tu as préféré rester à la maison. Et tu as allumé la télé. Tu as commencé par regarder, voilà, le feu de l'amour. Et quand tu as regardé le feu de l'amour, tu as pensé à ton ex. Et quand tu as pensé à ton ex, quand tu as fini de regarder le feu de l'amour prince, tu as pris ton téléphone. Tu as envoyé un message. Ça va? À ton ex. Mais ton ex, il est déjà marié. Alléluia. Et lui aussi t'a dit oui, ça va. Est-ce qu'on peut se voir? Tu as dit oui, je suis libre. Et il est sorti. Mais comme c'était un homme qui n'était pas sérieux, qui n'aimait pas sa femme, qui découchait tout le temps, il est sorti. Il t'a amené, ma soeur Nadège, tu es en train d'entendre. Il t'a amené dans un restaurant. Vous avez mangé, vous avez bu. Vous avez mangé, vous avez bu. Alléluia. Après, il t'a dit, je vais te raccompagner. Écoute bien. Je vais te raccompagner. T'as mis dans la voiture. Ah, j'aimerais que tu connaisses comme chez moi. Où est-ce que tu habites? Moi, j'habite à Yamoussoukro. Et lui te dit, moi, j'habite juste à côté ici, là. Je vais te faire connaître ma maison. Et en allant connaître la maison, là, il y a des choses qui se sont passées. Mais toi, tu es chrétien. Si le jour-là, tu étais allé à l'église, tu allais être épargné de tout ça. Vous comprenez ce que je dis là? Alléluia. Dieu va te défiler ta vie. Là où tu as commis des erreurs, là où tu as fait de mauvais choix, là où tu as préféré écouter ta chair, là où tu as préféré écouter tes pensées, plutôt que d'écouter ton cœur, là où tu as accepté des choses qu'il ne fallait pas accepter, Dieu va te les montrer. Toi-même, le jour-là, tu n'auras pas de mots pour te défendre. Tu avais volé, tu as cru que personne ne t'a vu. Tu avais pris l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu as dit que personne ne t'a vu. Il y a des gens qui sont morts avec des secrets lourds comme ça dans leur cœur. Ils sont dans la tombe. Alléluia. Il y a des femmes qui ont dit à des hommes, c'est ton fils. Mais elles savent que ce n'est pas son fils. C'est le fils du voisin. C'est le fils de son cousin. Et elle meurt comme ça. L'enfant aussi grandit, se disant que papa. Mais tout le temps des problèmes. Amen. Mais ce jour-là, tous ces secrets-là, qu'elle a pensé que personne n'a su, elle va se dire, ah, Dieu merci. Non. C'est diable merci plutôt, il faut dire. Parce que ce jour-là, maman Karine, tout ça va sortir. Ce sera la honte. Il y a des gens, ils vont chercher à se cacher. Mais il n'y aura pas de cachet. Le jour-là, pour dire, il n'y aura nulle part où on peut se cacher. Les gens auront honte. Parce que le jour-là, tu auras toutes tes facultés. Ma soeur Nadège, toutes tes facultés qui sont en toi, Dieu va te les redonner. Tu vas ressentir. Tu auras honte. Tu vas chercher à demander pardon. Tu vas pleurer. Mais c'est trop tard. Ça va être terrible. Les tribunaux de ce monde, c'est rien. Quand toi, tu vas voir la gloire, tu vas voir le trône, tu vas voir celui qui est sur le trône, tu vas voir le Fils de l'homme, tu sauras qu'on ne joue pas avec Dieu. C'est maintenant il faut mettre sa vie en règle. Lazare et l'homme riche. Luc chapitre 16. Le verset 20. Jésus dit, un pauvre nommé Lazare était couché. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Alléluia. Amen. Le pauvre Lazare et l'homme riche. Gabriel a su bien. On dit le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc quand quelqu'un meurt, les anges sont là. Alléluia. Je veux bien. Le pauvre mourut
Et il fut porté par les anges ou dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ça veut dire que quand Lazare était mort, les anges sont venus, ils vont le prendre, ils l'ont amené dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. C'était un lieu qui était au séjour des morts, mais qui était réservé pour les justes. Vous voyez? Parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Donc quand Jésus est arrivé, tous ceux qui étaient gardés dans le sein d'Abraham, Jésus les a fait sortir. Comme les Samuel, comme les Daniel, comme tous les prophètes. Ils étaient tous retenus là-bas. Si vous vous rappelez, lorsque Saül est allé voir cette femme-là qui invoque les morts, vous voyez, il va demander qu'elle lui ramène l'esprit de Samuel. Amen, amen. Et la femme l'a invoqué et Samuel est remonté du séjour des morts. Parce que tous ceux qui mouraient avant que Jésus n'arrive, ils partaient tous au séjour des morts. Mais les justes, eux, ils allaient dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham, dans le séjour des morts. C'était un lieu de repos. Vous voyez? Mais ceux qui mouraient sans Dieu, eux, ils allaient directement dans le feu, dans le séjour des morts. Donc, depuis que Jésus est ressuscité, dans les évangiles, il est écrit qu'en ressuscitant, les saints étaient aussi ressuscités avec lui. Plusieurs tombeaux des saints étaient ouverts et ils sont remontés. Et certains les avaient vus en Israël, dans les rues de Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le sein d'Abraham n'existe plus. Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui meurent aujourd'hui en Christ, ils sont gardés quelque part. Vous voyez? Ils sont dans le repos. Mais il n'y a plus de sein d'Abraham. C'est vide. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'existe plus de sein d'Abraham. Aujourd'hui, si tu meurs en Christ, tu es caché. Paul dit que notre vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Jésus. Quelque part au ciel là-bas. Amen, amen. Tu es caché. Tu es en Dieu. On nous dit que Lazare est mort et les anges sont venus le prendre. Mais quand le riche était mort, on n'a pas dit ce qui s'est passé. On nous a dit seulement qu'il s'est retrouvé au séjour des morts, dans le feu. Ça veut dire que c'est les démons qui étaient venus le chercher lui. Donc quand quelqu'un meurt, il y a les anges et il y a les démons. Alléluia. Amen. Si tu es mort de la mort des justes, c'est les anges qui vont te prendre. Mais si tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, si tu as renié Christ, c'est les démons qui sont à côté qui vont te prendre. Toi-même, tu ne vas pas lutter. On ne peut pas lutter en fait. Parce que le chemin est déjà tracé. Le jour, dès que tu meurs, tu sais toi-même. Quand tu vas voir les démons, ils vont venir te prendre. Tu vas dire non, non, laissez-moi. Non, tu nous appartiens. Et c'est tout. Les anges vont rester les bras croisés. Parce que tu leur appartiens. Alléluia. Ma prière pour toi, mon frère, c'est que tu sois sauvé, ma soeur. Alléluia. Que le jour où tu partiras, que les anges de Dieu viennent te défendre et te prendre et t'amener au ciel. Amen. 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 Oui. Donc c'est maintenant, s'il vous plaît, qu'il faut mettre sa vie en règle. Vraiment. Regardez ces deux hommes. Le riche, il vivait bien. Il était heureux. Beaucoup d'argent. Il ne manquait de rien. Il pouvait manger ce qu'il voulait chaque jour. Voyager comme il veut. Aller en vacances comme il veut. Avoir les femmes qu'il voulait. Il a l'argent. L'argent répond en tout. La Bible déclare. Il peut acheter le jet privé qu'il veut. Acheter les mèches qu'il veut. Alléluia. Amen. Si sa femme veut une villa, il peut acheter la villa pour sa femme. Il peut faire fête jour et nuit dans sa maison. Il y en a. Il peut se baigner dans du vin. Il peut avoir une piscine remplie de vin. Et il se baigne dans le vin. C'est la richesse. Il a l'argent. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Ma soeur Nadège, suis-moi bien s'il te plaît. J'ai besoin que tu me comprennes. Alléluia. Imagine un homme comme ça qui a beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Tu as tous les hommes que tu veux. Tu as toutes les femmes que tu veux. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit que le jour où cet homme était mort, c'est les démons qui sont venus le prendre. Pourquoi? Parce que durant sa vie, il a eu l'argent,
mais il n'a pas pensé aux pauvres. Il n'a pas pensé à Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils sont éternels. Non. Aucun homme n'est éternel sur cette terre. Alléluia. Tous, nous mourrons. Un jour, je partirai aussi. Alléluia. Amen. Nous allons partir. Il faut le savoir. Moi, je ne m'inquiète pas. Je ne me prépare. Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'était gain. Si je finis ma mission, je pars. Et le diable, allez, va continuer. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. Chacun a une mission. C'est Dieu. À quoi ça sert d'avoir toutes les choses, d'avoir tout ce que tu veux dans ce monde, mais que ton âme va aller en enfer? Qu'est-ce que tu as gagné? Alléluia. Seigneur, merci. Prenez avec moi Apocalypse 22. Verset 7. Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. On va prendre le verset 12. Jésus répète encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. On va sauter, on va prendre le verset 20. Celui qui atteste à ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie du livre. Je viens bientôt avec ma rétribution pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Je viens bientôt. L'Église dit, viens, Seigneur Jésus. Jésus n'est pas venu pour que toi tu te perdes, pour que tu aies un enfer. Non. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quel est le niveau, le degré de ta foi? Quelle est l'intensité de la lumière qui est en toi aujourd'hui? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Sincèrement, comme on avait vu hier, que chacun n'est de... La Bible nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Alléluia. Ça va nous aider pour connaître la mesure de foi que j'ai. Il ne faut pas croire que non, tout le monde, nous pouvons tous prêcher l'évangile. Si quelqu'un t'a dit ça, on t'a tellement séduit, mais on t'a séduit à un niveau terrible. Parce que j'entends des choses aujourd'hui. On est tous hommes de Dieu. On est tous femmes de Dieu. Non. On le dit. Mais il faut bien comprendre ce qu'on veut dire. Alléluia. Amen, amen. Oui. On est tous chrétiens. Mais on n'est pas tous appelés à prêcher la parole. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas appelé à prêcher la parole, tu vas donner la mort aux gens. Tu vas amener les gens en enfer. Amen, amen. Amen. Il faut avoir reçu le rouleau. Il faut avoir reçu la grâce. Ce que nous sommes en train de faire, c'est tellement dangereux. Là où je suis là, je suis entre la vie et la mort. Oui. Les esprits de vos familles ne sont pas contents. Le diable n'est pas content. Alléluia. Amen. Le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Il ne veut pas te voir bien.
Les sociétés de ta famille ne veulent pas que tu sois en bonne santé, que tu sois heureux, heureuse, que tu réussisses, que tu sois guéri. Non. Donc, pour eux, celui qui les bloque, qui les dérange, c'est moi. Vous me comprenez? Les démons chercheront ma peau. Ce n'est même pas qu'ils chercheront, ils cherchent. Donc, si je ne suis pas appelé, c'est la mort. Je suis en train de creuser ma propre tombe. C'est comme ça, il y a des hommes de Dieu, vous pouvez voir, ils attrapent des maladies bizarres. Certaines maladies bizarres. Et il en meurt. Il en meurt. Si vous creusez bien, peut-être il est sorti du couloir où Dieu l'a placé. Parce que c'est un combat spirituel contre le monde des ténèbres. C'est terrible. Si je reste dans le couloir où Dieu m'a placé, j'ai la protection et la sécurité. Alléluia. Si je sors, je m'expose. Maintenant, quel est le niveau de foi qui est en toi? Quel est le niveau de ta lumière? Nous allons prier le Seigneur. Pour dire à Dieu, Seigneur, augmente en moi ta lumière. J'aimerais que tu élèves la voix là où tu es. Pour dire, Seigneur, augmente en moi la lumière ce matin. Augmente ma foi, augmente en moi la lumière au nom de Jésus. Augmente-moi la foi, augmente-moi la lumière éternelle des hommes. Élève ta voix, même ceux qui sont en ligne, et prie le Seigneur. Que Dieu augmente en moi sa lumière. Que Dieu augmente en toi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi éternelle, gloire à Dieu. Seigneur, augmente-moi la foi éternelle des hommes. Oh Seigneur Dieu, que ta lumière augmente-moi ta lumière éternelle, Dieu. Seigneur, je prie. Prie le Seigneur d'augmenter en toi la lumière. Quel est le niveau de lumière, le degré de lumière, l'intensité de la lumière qui est en toi? Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Qu'est-ce que tu connais de l'évangile? Qu'est-ce que tu connais de la croix? De la croix, la croix. Qu'est-ce que tu connais de la vie chrétienne? Cela fait 10 ans que tu es chrétien, chrétienne. Cela fait 15 ans que tu pries. Cela fait 5 ans que tu es converti. Mais si on te sonde, si on regarde dans ton cœur, si on regarde dans ton esprit, dans ton âme, quel type de lumière on va trouver? Quelle intensité de lumière on va trouver? Prie le Seigneur. Supplie Dieu. Dis Seigneur, je veux plus de lumière en moi. Augmente ma foi, augmente ma lumière. Jésus dit, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont refusé la lumière. Ceux qui vont enseigner la justice brilleront comme des soleils, comme les étoiles. Ils auront beaucoup de lumière. Yahweh augmente. Yahweh augmente, papa. Prie ton Dieu, que Dieu augmente en toi la lumière ce matin. Oh Jésus, Seigneur, je t'en supplie, papa. Même les enfants, priez le Seigneur. Demande à Dieu d'augmenter en toi la lumière. La foi, Seigneur Dieu, papa. La foi, Seigneur. La lumière dans ta maison, la lumière dans ta famille. Que ta lumière brille, Seigneur Dieu. Que ta lumière resplendisse, Seigneur Dieu, papa. Oh Jésus, je t'en supplie. Dis Seigneur, éloigne de moi les ténèbres. Enlève les ténèbres de ma vie. Enlève les ténèbres de mon foyer. Enlève les ténèbres, Seigneur, de mon cœur. Enlève les ténèbres de mes yeux. Enlève les écailles. Enlève les écailles de mes yeux. Seigneur, remplis-moi de lumière. Remplis mes yeux. Remplis mes oreilles. Remplis mon cœur. Remplis mon âme. Remplis mon esprit. Remplis mon corps. Remplis-moi de lumière. De lumière. De souffle nouveau. Un souffle nouveau. Remplis-moi de vie. Remplis-moi de lumière. Seigneur, je veux plus de ta lumière. Je veux plus de ta vie. Je veux plus
plus de ton souffle. Je veux. De ta lumière, encore plus de toi, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Encore plus de ta présence, Seigneur Dieu. Oh Jésus, je t'en supplie, Papa. Chasse les ténèbres de ma vie. Chasse les ténèbres de mon cœur. Chasse les ténèbres de mon âme, de mon esprit, Seigneur Dieu. Oh Jésus, Papa. Et augmente la lumière. Augmente la véritable lumière, Seigneur Dieu, Père. Oh Seigneur Jésus, Père. La lumière qui mène à la vie éternelle. Seigneur, je t'en supplie, Papa. Oh Jésus, éternel, augmente ma foi, Seigneur Dieu, Papa. Augmente ma foi, Seigneur Dieu, Père. Encore plus pour toi, Seigneur Dieu. Encore plus de foi, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Oh Seigneur, plus de discernement, Seigneur Dieu, Papa. Oh, moins de ce monde, Adonai, Seigneur. Moins de ténèbres, Seigneur Dieu. Pas de ténèbres, Seigneur Dieu, dans ma vie. Demande plus de lumière, demande plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière. Plus de lumière, plus de la vie de Christ. La vie de Christ dans ta maison. Encore plus de lumière, Jésus, dans ma vie. Encore plus de lumière dans ma vie, Jésus. Encore plus de lumière dans ma vie, Jésus. Encore plus de lumière, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, ta grâce, Jésus. Yahweh, ta grâce, Jésus, Papa. Oh Seigneur Dieu. Yahweh, je t'en supplie, Papa. Plus de ta lumière, plus de ta présence, Seigneur Dieu. Oh Jésus, Père éternel. Plus de toi encore, Seigneur. Plus de toi encore, oh Seigneur. Supplie ton Dieu. Plus de lumière, plus de lumière. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Yahweh, ta lumière dans mes affaires. Oh Dieu, je demande la lumière, la lumière. Je suis un fils de 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 lumière. Je refuse les ténèbres en moi. Je refuse les ténèbres dans ma vie. Je refuse les ténèbres dans mon foyer. Je refuse les ténèbres dans mon couple. Je refuse les ténèbres dans ma maison. Yahweh, je veux la lumière. Plus de 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 lumière. Encore plus de ta lumière, Seigneur Jésus, Papa. Encore plus de ta lumière, Seigneur Jésus. Je t'en prie, Seigneur Jésus, Papa. Amène la lumière dans ma maison. Amène la lumière, Seigneur, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Amène la lumière, Seigneur Dieu, dans ma famille, Seigneur. Amène la lumière dans mon projet, Seigneur. Plus de toi, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Yahweh, je refuse les ténèbres. Je refuse les ténèbres, Seigneur Dieu, Père. Oh Jésus, Papa. Plus de lumière, Seigneur Dieu. Plus de lumière, Seigneur Dieu. Prie. Shakara baba 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 baba. Shakara baba sotokorobo. Shekaya baba baba. Oraba shataya baba shetekerebe. Shakaya baba 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 baba. Ikara bara 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 bara. Yahweh, la lumière, plus de lumière. Yahweh, nous disons non aux ténèbres, Dis Seigneur, je veux plus de lumière. Dis Seigneur, moi je suis un fils de lumière. Je suis un fils de jour. Je refuse les ténèbres. Je veux la lumière à moi. Demande à Dieu maintenant le feu. Dis Seigneur, je veux beaucoup de feu en moi. Je veux plus de feu dans mes yeux, dans mes oreilles, dans mes entrailles, dans mon ventre, dans mon âme, dans mon esprit. Je veux le feu. Seigneur, viens allumer ton feu. Seigneur, viens embraser. Viens me remplir de feu. Oh Dieu, je demande le feu. Oh Dieu, le feu de la parole. Le feu du Saint-Esprit, Yahweh, dans mes entrailles, dans mon ventre. Je demande, oh Dieu, le feu dans mon ventre. Le feu dans le ventre. Demande le feu dans ton ventre. Demande le feu de Dieu dans ton ventre. Demande le feu de Dieu dans ton ventre. Prie comme ça. Oh Seigneur Dieu, Papa. Yahweh, je t'en supplie, Père. Oh Jésus, Père. Plus de ton feu, Seigneur. Plus de ton feu. Demande à Dieu de remplir ton ventre de feu. De remplir ton ventre de feu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui veut amener le sommeil dans ta vie. Tout ce qui amène la lourdeur. Tout ce qui est des ténèbres. Soit consumé par le feu. Seigneur Dieu, Papa, dans mon cœur. Amen. On va prier le Seigneur. Je pense que tu ne comprends pas le sujet de prière. Dans ton ventre, dans le ventre de l'homme, il y a beaucoup de choses.
Alléluia. Amen. Physiquement, de la même manière que tu manges, on dit les entrailles. La vie, alléluia, c'est dans le ventre. Quand tu manges, tout va dans le ventre. Et spirituellement aussi, la sorcellerie vient se poser dans ton ventre. Les choses de famille qui viennent de la famille, qui viennent du sang, viennent se mettre dans le... Alléluia. Donc j'aimerais que tu pries. Ouvre les yeux, s'il vous plaît. S'il faut, il faut se lever. J'aimerais qu'on prie, s'il vous plaît. Prions sérieusement. Prions sérieusement. Demande à Dieu, Seigneur, remplis mon ventre de feu. Il y a encore 2-3 autres sujets de prière que j'aimerais donner, qu'on va prier ce matin. Alléluia. Il faut qu'on prie. Il faut prier sérieusement. Ce n'est pas le temps où il faut dormir, il faut être distrait. Non, il faut prier sérieusement. Élevons la voix et prie le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, Papa, Yahweh, je t'en prie, Seigneur, remplis mon ventre de feu. Je demande le feu, le feu dans mon ventre, le feu dans mes entrailles, le feu dans mes rêves, le feu de la parole, le feu de l'esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi de feu. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est de la sorcellerie, tout ce qui vient de la famille, tout ce qui vient pour déranger ma vie, tout ce qui vient pour déranger ma spiritualité, tout ce qui vient pour déranger mon esprit, mon âme, tout ce qui se cache dans mon ventre, que cela soit brûlé par le feu, que cela soit brûlé par le feu, que cela soit brûlé par le feu. Prie que tout ce qui se cache dans ton ventre, tout ce qui est des ténèbres, toute forme de sorcellerie, soit brûlé par le feu, soit brûlé par le feu. Afin de consumer, Papa, tous les œuvres, tous les œuvres de tous les œuvres des Prie contre la sorcellerie. Prie contre la sorcellerie. Dis que le feu consume toute semence de sorcellerie. Toute semence de sorcellerie. Que le feu consume dans ton ventre. Que le feu consume dans ta gorge. Que le feu consume. Prie le Seigneur ainsi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je demande le feu dans mes entrailles. Le feu dans mes entrailles. Le feu dans mon ventre. Que le feu de Dieu brûle. Que le feu consume tout ce qui vient de la famille. Tout ce qui vient de mes ancêtres. Tout ce qui vient de mes ancêtres. Des liens de famille. Seigneur Dieu, que le feu de nous. Au niveau de ton ventre. Au niveau de ta gorge. Tout ce qui se cache. Demande à Dieu que le feu le brûle. Appelle le feu. Seigneur, ton feu consume. Prie. Tu touches ton ventre. Tu touches ta gorge. Demande à Dieu le feu. 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 Dans ta gorge. Dans ton ventre. Tout ce qui se cache. Dans tes côtes. Dans tes reins. Que le feu le brûle. Que le feu le brûle. Toute sorcellerie. Que le feu brûle. Toute mauvaise semence. Que cela sort. Que cela remonte. Que cela soit brûlé. Que cela soit brûlé. Dans le nom de Jésus. Satan part. Lâche les enfants de Dieu. Sorcellerie part. Au nom puissant de Jésus. Au Seigneur de gloire, Papa. Que le feu détruise. Au nom de Jésus, Papa. Prie. Le feu vient. Le feu vient. Le feu arrive. Gabriel, prie. Père, j'appelle le feu. J'appelle le feu. Au nom de Jésus, Papa. Oh Seigneur, je prie. Yahweh, je t'en supplie. Yahweh, réponds ton feu. Réponds ton feu, Seigneur Dieu. Ton feu dans mon ventre. Le feu dans le ventre. Le feu dans les reins. Le feu dans tes entrailles. Le feu dans ton cou. Tout ce qui est de la sorcellerie. Tout ce qu'on t'a fait manger. Tout ce qu'on t'a fait avaler. Prie le Seigneur. Tout ce qu'on m'a fait manger. Tout ce qu'on m'a fait avaler. Tout ce qu'on m'a fait manger. Dans des sons, dans des rêves. Ou dans des repas physiques. Yahweh. Et qui est allé s'asseoir dans mon ventre. Dans ma gorge. Je le vomis. J'appelle le feu ce matin. Dans le nom de Jésus. Que le feu brûle. Et consume tous ces œuvres. Dans ma gorge, dans mon ventre, dans mon ce que papa, ce que tu fais les planètes,
tu m'épargnes, oh Dieu, papa, je t'en supplie, papa, répands ton feu, Seigneur, ton feu, Seigneur Dieu, ton feu, Seigneur Jésus, Père, j'appelle à ton feu, Seigneur, que ton feu remplisse mon ventre, que ton feu remplisse mes yeux, que ton feu remplisse mes oreilles, que ton feu remplisse mes narines, que ton feu remplisse ma gorge, que ton feu remplisse mes membres, oh Seigneur Dieu, papa, et consume le papa, et consume le papa, oh Dieu, les œuvres de ton feu remarquent. Yahweh le feu, Yahweh le feu, le feu, le feu, le feu de l'esprit, le feu, fire, 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 fire. Yahweh ton feu, Seigneur, Yahweh ton feu, Seigneur Dieu, papa, oh ton feu, Seigneur, Amen, amen. Écoute ce sujet de prière. Dans Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen, amen. J'ai prié pour toi. Mon frère, ma soeur, là où tu es, sache que il peut y avoir des réclamations sur ta vie. Le diable peut réclamer ta vie. Le diable peut réclamer ta santé. Le diable peut réclamer ta foi. Le diable peut réclamer ton âme. Les sorciers de famille peuvent réclamer ton âme. Le diable peut réclamer ton mariage. Le diable peut réclamer ton travail. Alléluia. Le diable peut réclamer tes yeux. Tu vas prier le Seigneur. Que le Seigneur garde ta foi. Que le Seigneur garde ton mariage. Que le Seigneur garde ta foi. Garde tes biens. Garde ton cœur. Garde tes yeux. Ton âme, ton corps, ton esprit. Pur. Que le Seigneur garde tout ton être en Jésus. Alléluia. Que ton esprit, ton âme et ton corps soient conservés purs. Soient conservés en Dieu. Alléluia. Élève la voix et prie le Seigneur. Que Dieu garde ta maison. Que Dieu garde ta famille. Que Dieu garde ta famille. Oh, je sens la grâce de Dieu. Seigneur, Seigneur, il y a une puissance de Dieu qui est en chez nous ce matin. Il y a une puissance qui est en train de se libérer là où tu es. Il y a une force, il y a une vie, il y a une gloire. Quelque chose est en train de se passer. Dieu est en train de te communiquer quelque chose. Dieu veut que tu sois libéré. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu vives la gloire de Dieu. Dieu veut que tu sois protégé. Regarde ma foi éternelle de gloire en toi. Oh Seigneur, garde-nous, garde chacun de nous éternels ensemble. Père, nous te prions, Seigneur Dieu. Là où le diable réclame ta vie, là où les sorciers réclament ta santé, là où les sorciers réclament tes enfants, crie à Dieu. Dis Seigneur, garde-moi contre les réclamations du monde des ténèbres, les réclamations de l'enfer, les réclamations du séjour des morts, les réclamations de sorciers. Seigneur, protège ma vie. Seigneur, protège ma santé. Seigneur, protège mes pieds. Seigneur, protège mes mains. Seigneur, protège mon âme. Seigneur, protège mes yeux. Seigneur, protège mes oreilles. Seigneur, protège mon travail. Seigneur, protège mon mariage. Contre les réclamations de sorcellerie. Contre les réclamations qui viennent de l'enfer. Contre les réclamations démoniaques. Contre les réclamations sataniques. Seigneur, protège-moi. Là où le diable réclame. Là où les ténèbres veulent me cribler. Là où les sorciers veulent me cribler. Là où les sorciers veulent cribler ta famille. Prie, les yeux ouverts, les yeux ouverts. Prie, prie, prie. Seigneur Dieu. Père, il n'y a que toi pour me protéger, Seigneur. Pas Dieu, pas Dieu, pas Dieu. Seigneur, protège-moi contre les flèches, contre les balles, contre les missiles, contre les pièges. Yahweh, tu diable, les pièges de sorcellerie. Yahweh, sur mon chemin. Oh Dieu, préserve-moi, préserve-moi, préserve-moi. Seigneur, garde ma foi. Seigneur, garde ma foi. Qu'elle ne défaille pas, qu'elle
qu'elle ne défaille pas, qu'elle ne faiblisse pas, qu'elle ne faiblisse pas. Et regarde-moi voir. Seigneur, protège-moi, Seigneur Dieu, contre les flèches enflammées de l'ennemi. Protège éternel Azamé, contre les pieds de l'ennemi, Seigneur Dieu. Seigneur de gloire, Adonai, garde-moi, Seigneur, garde mon foyer, garde éternel Dieu, protège, Seigneur. Yahweh, protège éternel Dieu, Yahweh, protège-moi, Seigneur, Yahweh, protège Adonai. Oh Seigneur Jésus, Yahweh, que tu me gardes, Yahweh, que tu gardes ma famille. C'est très sérieux, c'est très sérieux, c'est très sérieux. Qu'est-ce qu'on est en train de réclamer dans ta vie ce matin? Qu'est-ce que les ténèbres, qu'est-ce que le séjour de mort est en train de réclamer? Qu'est-ce que la mort est en train de réclamer? Qu'est-ce que le sorcier de famille veut réclamer dans ta vie? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Contre les réclamations, contre les réclamations, contre les réclamations, prie contre les réclamations, prie contre les réclamations. Protège-moi, Seigneur. Que Dieu te protège, que Dieu protège ta famille, que Dieu protège tes enfants, que Dieu protège ton départ et ton retour, que le Seigneur te préserve, que Dieu préserve ton âme, qu'il préserve ton esprit et ton corps, que Dieu te garde, que tu sois conservé pur, que tu sois conservé irréprochable, que Dieu te garde dans son royaume, que Dieu te garde sur le droit chemin, que Dieu te garde sur la voie du salut, que Dieu te garde dans la lumière, ne rentre pas dans les ténèbres, que tout ton corps, âme et esprit, sois conservé pur, conservé irréprochable, conservé dans la lumière, que ton être, que tes biens, que tes enfants, que ton mariage, que ton foyer, sois conservé dans la lumière. Nous chassons le diable, chacun de tes chasses, lâche les enfants de Dieu, lâche les enfants de cette assemblée, ténèbres pas, Shakatayaba, Shakayatata, Ikeraba Soto, Shakatayaba, Shabradada, Iketeyaba, Soto Korolose, Shakatayaba, Shabarabarabaraba, Shatata, Ekarabaraba, Shakatayaba, Sheketeyaba, Rakatata, Rabababa, Rakatayaba, les réclamations de famille, les réclamations de sorcellerie qu'il y avait dans ta vie, ce matin tombe, que Dieu te garde, que Dieu te garde, celui qui réclame ton bras, celui qui réclame ton pied, celui qui réclame tes yeux, celui qui réclame tes oreilles, celui qui réclame tes entrailles, qui te lâche, sois libéré, que la sorcellerie part. Protège-nous, Seigneur Jésus. Garde-nous, éternel Dieu. Le diable va te lâcher, la sorcellerie va te lâcher, la maladie va te lâcher, toutes les flèches, les balles, les missiles, tout ce qu'on a balancé, tout ce qu'on a envoyé, contre ta vie, tout ce qu'on a mis dans ton corps, que cela part, sois libéré. L'énergie qu'on t'avait volée, l'énergie qu'on est en train de prendre, reçois ton énergie, retrouve ta vigueur, retrouve ta santé, retrouve Shakayaba, Jésus garde, Père garde-nous Seigneur, Yahweh garde-nous éternel Dieu, Yahweh garde Seigneur Jésus, Yahweh garde-nous éternel des armées, Yahweh garde Seigneur Jésus, Yahweh garde-nous éternel des armées Dieu, Seigneur Jésus, Yahweh protège-nous Dieu, Yahweh protège-nous éternel des armées, Yahweh tu es vaincu, Yahweh garde-nous éternel Dieu, garde-nous à la croix, tu es vaincu au nom de Jésus, Chapa, tu es vaincu, maladie tu es vaincu, avortement tu es vaincu, réclamation tu es vaincu, sorcellerie tu es vaincu, flèche de ténèbres tu es vaincu, mari de nuit tu es vaincu, sirène des airs tu es vaincu, femme de nuit tu es vaincu, fibrome tu es vaincu, toute maladie tu es vaincu, cancer tu es vaincu, hépatite tu es vaincu,
mort, tu as vaincu. Sur le désert, tu as vaincu. Ce jour de mort, tu as vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Tu délivres ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, garde ton peuple, Seigneur. Garde chacun de nous, Seigneur de gloire. Oh, merci Jésus. Merci, éternel Dieu. Merci, éternel de gloire, mon Dieu. Oh Seigneur, garde-nous, Seigneur. Garde-nous. Protège-moi. Seigneur Dieu de gloire. Je t'en prie, Jésus. Sois libéré. De tout ce qu'on t'a fait manger. Sois libéré. Au nom de Jésus. Père, je confie ce peuple. Seigneur, souviens-toi. Blanchis la robe. Sauve. Inscris les noms dans ton livre de vie. Père, ma joie, ma couronne, c'est que chacun soit sauvé. Que les familles, les enfants, les parents, père et mère, oh Dieu, soient sauvés. Seigneur, sauve au nom de Jésus. Que le diable ne vole pas ses paroles. Je prie que ce jour soit un jour de changement. Seigneur, pour chaque personne qui écoute ce message ou qui réécoutera ce message, au nom de Jésus, tout ce qui était plein programmation des ténèbres, tout ce qui est réclamation, soit renversé. Seigneur, comme tu avais dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je peux sentir cette supériorité sur le diable, sur l'enfer, sur les démons que tu nous as donnés. Je proclame la victoire dans la vie de ton peuple sur tout ce qui est du diable et des démons au nom de Jésus. Et là où la foi était faible, je prie ce matin que Seigneur, tu augmentes la foi. Tu augmentes la foi. Seigneur, au nom de Jésus. Père, merci pour ton feu, ta force, ta puissance. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir, nous acclamons le Seigneur. Ok. Amen, amen. On va s'arrêter là pour ce matin. Je vais demander qu'on amène le panier. Et ce qu'on a amené pour Dieu, on va donner pour le Seigneur. Comme annonce. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on continue le jeûne. Mais cette journée, j'avais dit, on ne fera pas de jeûne. Comme on est en train de rentrer dans une période de chaleur. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de jeûne. Alléluia. Mais on reprend le jeûne de mémoire. Et le 13 juillet, on fera un petit temps de recueillement par rapport au départ de mon père. L'enterrement, c'est le 3 août. Le 3 août au Bénin. Donc avant la date de l'enterrement, on va faire un petit moment de recueillement ici. Donc vous êtes tous invités. Les mamans, vous êtes invités. Maman Antoinette, vous êtes invitée. Maman Hortense, vous êtes invitée pour le 13 août à 20h. C'est possible que ce soit ici. Mais si on change de salle, je vais aussi vous informer. Peut-être que on va trouver une autre salle qui sera plus... où il y aura beaucoup plus... L'accès sera plus facile quoi, par rapport au transport en fait. Si on ne trouve pas une autre salle, ça va être ici. Mais dans tous les cas, je vais donner les précisions par rapport aux salles. Mais la date, c'est le 13 à 20h. De 20h à 22h. C'est le 13 juillet, vous avez dit août, oui, 13 juillet. C'est pas 13 août. Non, vous avez dit. Ah, j'ai dit 13 août. Oui. Ah, pardonnez-moi. 13 juillet. C'est le 13 juillet. Donc, mon frère Herman, ma soeur Kou, vous êtes tous invités. Bon, Wana, elle est quand même loin. On n'a pas besoin de quitter le Gabon pour venir. Ça va, ma soeur Uzilia? Elle entend pas. Isaac, viens avec les chaussures. Isaac. Ok. Donc, vous êtes tous invités. Sylvana, vous êtes invités. Amen, amen. Amen. Donc, le 13 juillet
à 20h. Toi aussi, tu es invité, ma soeur Nadège. Ok? Tout le monde est invité. Prince, tu es invité. Ce jour-là, tu vas venir. Ok? Voilà. On va se retrouver pour partager quelque chose ensemble. Donc, je crois que j'ai tout dit par rapport au communiqué. On est là demain, soit à 18h30 dans la salle, 18h30 à 19h45. Amen, amen. On reprend notre jeu à 0h tout à l'heure. Donc, je crois que je n'ai rien oublié, hein, on dirait. Non, non. Voilà. Ok. Bon dimanche à tout le monde. Bon appétit. Ciao. Ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous durant toute la semaine. Amen. Amen. Merci. Ciao, Luana.